بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceci est une reconnaissance, une gratitude infinie à notre cher Sidi Jamal et à sa famille bénie. Rien n'est ordinaire, Sidi Jamal, rien n'est banal et rien n'est commun. Ton accueil, celui de tes enfants, l'attention infinie que tu portes à tes fuqara dans la pure tradition de ton noble père. Rien de tout cela n'est ordinaire, et ne pas être reconnaissant pour cette mahabba incommensurable ne nous permet pas, nous autres fuqara, d'être reconnaissants vers le généreux. C'est dans ta maison, la maison de l'amour divin, Manzil al-Wisal, la maison de la mahabba et de l'affection, que tu nous reçois à chaque fois, que tu nous accueilles avec une joie immense, un sourire sans pareil, une générosité illimitée. Tu veilles à ce qu'on prenne place, qu'on soit confortablement installé. Ton épouse bénie est dans les cuisines, debout, au service des fuqara, jour et nuit, depuis des années, attentive, fidèle, généreuse, alors que pour elle aussi, la douleur habite de manière permanente son corps. Tu fais attention à toutes les tables servies, à ce que les fuqara soient assis, qu'ils aient été servis de la meilleure manière, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Et pendant le ramadan, tu ne rompras le jeûne que lorsque tu verras les disciples manger. Et sur ton visage, une lumière vive, éclatante, celle de l'affection et d'un bonheur comme jamais on en a vu. En dépit de la maladie et de la douleur qui est devenue ta compagne quotidienne, ta seule préoccupation, ce sont les fuqara. Même à l'hôpital où tu te fais traiter, tu demandes après eux, tu t'inquiètes de leur situation, et tu penses à tous les innombrables détails de leur confort, de leur habitat. Tu reçois tes invités avec tous les égards et tu prends un soin infini des indigents, des pauvres en Dieu. Tu as fait tien ce poème soufi qu'on chante souvent dans la voix. La vie n'est douce qu'en compagnie des fuqara. Ce sont eux les sultans, les seigneurs et les princes. Accompagne-les et observe les règles de politesse dans leurs séances. Quoi qu'ils t'honorent, fuis les honneurs. Profite du temps pour assister en permanence avec eux. Les bénédictions ne sont accordées qu'à ceux qui sont présents. Tu dis souvent, le miel se trouve sous les haillons et les guenilles. Seyidi, lorsqu'on te voit avec les simples, on ne peut que penser avec force à cette prière de notre bien-aimé prophète. Ô Seigneur, fais-moi mourir avec les pauvres et ressuscite-moi parmi les pauvres. Tu souffres en silence de cette douleur qui te ronge le dos, mais tu souris, acceptant ton sort avec bienveillance et satisfaction, répétant souvent ce hadith béni, lorsqu'il t'aime, il t'éprouve. Que de personnes tu as aidées, que de personnes tu as secourues, que de personnes tu as réconciliées. Tu n'es en paix que lorsque les gens se rencontrent, enterrent leurs différends, s'embrassent, enfin réconciliés. Dieu dit, il n'y a rien de bon dans les conversations secrètes qu'ils tiennent, sauf lorsqu'il s'agit d'ordonner une aumône, d'accomplir une bonne action ou de rétablir la paix et la réconciliation entre les hommes. Lorsqu'on te voit, Sidi Jamal, on est touché au plus profond de notre être par ce regard de compassion et d'amour, ce regard tendre, affectionné, bienveillant, qui s'apparente au regard que pose la mère sur son enfant. Tous nos soucis s'évanouissent. Nous pensons très fort au Seigneur, au généreux,
et ne nous souhaitant qu'une chose, éterniser cet instant, rester avec toi, ne plus te quitter. Ô Sidi Jamal, notre cher, que d'amour et de compassion tu dégages. Seydi, ton amour pour le pays n'a pas d'équivalent. Il y a plusieurs années déjà, ton noble père avait demandé à ce qu'on organise dans chaque zaouïa du royaume, tous les jours, une réunion de dhikr appelée I'tissam, dont l'objectif était la protection du pays, la quiétude et le calme des Marocains, la protection du roi. Tu as poursuivi inlassablement cette tâche et tu veilles à ce que notre pays soit entouré d'une protection divine de tous les instants. Partout dans le pays, des centaines de disciples, lentement mais sûrement, récitent des dizaines de soulags du Coran et une multitude impressionnante d'invocations et de prières sur notre bien-aimé prophète. Au moment où des millions de Marocains se reposent, dorment d'autres Marocains qui, eux, ne dorment pas, veillent à leur quiétude, à leur tranquillité et à leur paix. C'est ce qui faisait dire à Sidi Hamza cette parole célèbre: bien que le Maroc soit un pauvre indigent, gare à qui le provoque, car puissant ou faible, qui s'y frotte s'y pique. Plus encore que le Maroc, c'est ton souci permanent pour la paix universelle, la paix dans le monde, la paix entre les hommes, qui force l'admiration. N'as-tu pas, pendant cette période difficile du virus, prié avec et pour tous les chercheurs du monde entier pour trouver au plus vite un vaccin qui mettra définitivement l'humanité à l'abri de cette terrible pandémie? Seydi, a-t-on déjà vu pareil amour, pareille sollicitude, pareille générosité? Comment ne pas être 1000 fois reconnaissant et prier le Seigneur de te protéger et de te procurer la santé qui permet de s'acquitter de ces tâches multiples. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui es notre raison de vivre, si nous avons un seul vœu, exauce-le, Seigneur. Exauce la prière de tes serviteurs dévoués, indigents, faibles, prosternés devant ta porte, attendant et suppliant qu'elle s'ouvre. Ouvre-la, Seigneur. Entends la supplique de tes fuqara, comme tu as entendu la prière de ton prophète Ayoub alayhi salam, ainsi que le rappelle le Saint-Coran. Souviens-toi de Ayoub, quand il adressa à son Seigneur cette prière: le mal dont je suis atteint me fait souffrir, mais toi, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ô Seigneur notre Dieu, guéris Sidi Jamal de son mal et protège-le, ainsi que sa famille bénie. Donne-leur la santé et la force de te servir et préserve l'éclat de cette lumière bénie qui éclaire l'humanité. Puisse Allah protéger tous tes enfants, et notamment Sidi Mounir et Sidi Mouad, et leur donner de son énergie pour accomplir au mieux les tâches gigantesques qui sont les leurs, mais aussi celles qui les attendent, Inch'Allah.